fière de venir vers moi. C'est présent. Parce que Pierre et moi, on a préparé quelque chose ensemble. Mais je dois d'abord demander à mon fils, parce que moi, informatique, c'est pas mon chose. Benoît a bien vu. Désolée pour la musique. Max, je vais mettre. On va commencer d'abord avec la vie de Benoît. Le micro. Voilà. Voilà. Vous entendez? Oui. Vous voyez? Non. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais vous présenter un florilège de quelques photos qui illustrent fidèlement la vie de notre petit Benoît. Cela avec de la façon la plus objective et la plus rigoureuse possible. Vous connaissez tous mon professionnalisme légendaire. Avant de commencer la projection, je dois vous prévenir et vous mettre en garde. Un ou deux clichés un peu hard. Oui, je sais, il y a des yeux qui s'allument. Un peu hard pourrait heurter certaines sensibilités. Mais je m'en excuse, mais j'estime que Denise doit tout savoir sur le passé de son mari. Il faut être honnête. Voici d'abord le premier cliché. C'est la genèse, ou plutôt la pré-genèse, de la vie de Benoît. Le planning familial sera établi très rapidement. Il faut dire que presque 5 ans de fiançailles, ça commençait à bien faire. 4 ans plus tard, après un premier essai très réussi, Olivier, nous avons décidé de continuer et Benoît naît en l'an de grâce érotique 1969. Un excellent départ dans la vie. Remarquez le père soucieux qui médite sous ses responsabilités écrasantes et dire que mon papa ne m'a pas mis au courant. Vous l'avez tous reconnu, hein? Il n'a pas trop changé. Ici, notre héros apprécie l'heure du bal. Ça se voit. Les parents aussi, parce qu'ils sont joyeusement établissés. C'est la raison de son visage hilar. Très tôt, Benoît s'initie à la conduite d'un véhicule. Et cela sans permis. S'il rigole, c'est parce qu'il vient de renverser le verre de bière de son papa. Et lui ne rigole pas du tout. Donc on passe à la photo suivante. Plus beau que la famille Tudor. Vous remarquerez seulement que le seul homme à sourire est Benoît. Pourquoi? Bonne question. En fait, on a dû, pour les besoins de la photo, l'arracher à son bac à sable.
En visite, la famille est toujours bien équipée. Du moins pour un temps très court, avant les bagarres fraternelles. Vous imaginez immédiatement les dommages collatéraux. Donc c'est un cliché très rare. Et voici la photo art que j'avais promis. Les enfants de moins de 16 ans, les jouets dehors. On surprend Benoît et sa cousine dans une situation des plus compromettantes. Et le pire, c'est qu'ils ont l'air d'aimer ça. Heureusement, je veux rassurer Denise. Disons qu'il y a eu, où j'en suis ici, une enquête impartiale a rapidement démontré que c'était évidemment la cousine qui était le grand responsable. Les parents sont là, je crois que les gars. Encore un cliché embarrassant. Benoît avec un de ses nombreux flirts de l'époque. Et d'ailleurs, je trouve qu'il s'en occupe d'une manière très cavalière. Et dire que ses parents sont à cheval sur les principes. Pour étraîner son cadeau de Saint-Nicolas, Benoît a lancé une flèche dans le postérieur de son pote. Ça fait rire. Et il rit là, mais il riait moins quand on a confisqué l'objet du délire. Benoît a toujours aimé jouer la comédie. Ah tiens, Denise rit. Donc, ici, il interprète de façon magistrale, quoique très personnelle, la tragédie très célèbre de Corneille, Le Kit. Après cette série de photos consacrées à sa prime enfance, je vais interrompre un petit peu la projection, parce que j'ai quelque chose à lui donner qui lui rappellera justement cette période. Je sais qu'il lui tient beaucoup. Tu ne dois pas me dire merci. Hein. D'abord ouvrir avant de dire merci. Oui, c'est plus prudent. Merci papa. Merci papa. C'est gentil. Hein. Voilà, bonne soirée. Thank you. Quel bon fils. Sorry, somebody else in bed. Maintenant, j'espère que Denise ne sera pas trop jalouse, parce qu'il dort toutes les nuits. C'est que du chat, enfin bon, vous vous débrouillez. Tu peux l'avoir. Merci papa. Ici, vous le voyez, encore un cliché très rare. Benoît, propre sur lui, enfin du moins jusqu'au match de foot suivant. Suivante. Mais je me demande pourquoi tout le monde rit tout le temps. C'est que je dis est vraiment très personnel au plus. Ici, c'est la communion, évidemment. C'est évidemment un passage obligé pour l'évêque. Le blanc immaculé de l'aube ne durera pas très longtemps. Il est à noter qu'il est presque aussi sérieux qu'un pape, un futur Benoît XVII peut-être. Ici, la suivante. Benoît, c'est également un cliché très rare parce que Benoît se retrouve méchamment coincé entre parrain et marraine. Vous constaterez qu'il aura quitté son aube, ce qui était prévu. L'aube est dans la lessiveuse. Cliché suivant.
Benoît chez les Louveteaux. Il adore les réunions. Ses parents aussi, parce qu'ils peuvent se reposer. Alors, la suivante. Quelques années ont passé. Enfer et damnation. Il est en train de consommer une boisson alcoolisée. Mais de qui tient-il donc? Je ne sais pas. Mais j'ai réfléchi, puis j'ai dit, mais oui, mais de son parrain. Alors, la seconde. Benoît est un garçon très équilibré, qui sait où il va, du moins jusqu'au cliché qui a suivi peu après, que par charité chrétienne, je ne montrerai pas. Ici, la famille prend de la hauteur en vacances en montagne. Notez que malgré nos grands gaillards de fils, c'est encore le Sherpa de père qui y colle pour porter le sac. La photo suivante. Benoît qui est presque incognito derrière ses lunettes fumées. Il a de la gueule, n'est-ce pas? Par le chien, évidemment. C'est évidemment aussi une photo qu'il ne faut pas montrer à Bolivie. Quelques années plus tard, Benoît était. Vous noterez que ses cheveux ont changé de couleur. On se demanderait bien pourquoi. Plus sérieusement, c'est vraiment ici l'occasion de souligner combien Benoît est attentif au bonheur de ses enfants. Bravo, mon fils. Pour terminer, voici la plus belle photo de la série. L'amour filial que Benoît ne cesse de témoigner pour ses parents, sa maman en particulier, vu les circonstances. Merci Benoît, merci Denise pour tout ce que vous faites pour nous. Quant à toi Denise, Madame et moi-même t'aimons beaucoup. Nous te disons merci pour avoir rendu Benoît si heureux. Merci pour avoir si bien accueilli Laure et Lucas. Merci pour entourer tes beaux-parents de toute ton affection. Et je ne parle pas uniquement des excellentes quiches et des autres ch'tours. Merci enfin pour nous avoir fait connaître une si chouette famille. Chère Denise, comme je l'ai dit souvent à mes proches, ta venue dans notre famille est cadeau. Beste Nederlandse vrienden. Wat ik zo net in het Frans gezegd heb, is heel belangrijk voor mij. Ik wil het dan ook nog eens in het Nederlands herhalen. Lieve Denise, Martijn en ik houden heel veel van je. We zijn je dankbaar, want je hebt Benoît gelukkig gemaakt. We zijn je dankbaar, want je hebt Laure en Lucas met open armen ontvangen. We zijn je dankbaar, want je bent ook zo lief voor ons. En ik denk niet alleen aan de heerlijke quiche en stoot. En we zijn je dankbaar, want je hebt ons een zeer sympathieke familie leren kennen. Lieve Denise, ik herhaal het voortdurend rondom mij. Je komst in onze familie is een zegen. En ten slotte, liefste Denise en Benoît, dit is onze dierbaarste wens. Wees en blijf vooral verliefd en dus gelukkig jullie je hele leven lang.